Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo créaprésent.fr. Aujourd'hui, continuons notre discussion sur les discours et notamment sur la structure. Comment structurer son discours? Nous pouvons voir qu'il existe généralement trois grands axes d'un discours. Tout d'abord, une introduction qui, pour qu'elle soit la plus accrocheuse et la plus percutante possible, doit attiser la curiosité. C'est-à-dire que au lieu de faire un résumé de votre discours, vous pouvez lancer des perches, faire du suspense ou même utiliser l'humour. Notamment, vous pouvez par exemple commencer par une anecdote. Cela marche assez souvent et plutôt bien. Vous racontez une anecdote de votre vie quotidienne ou une expérience passée. Ensuite, lorsque vous avez terminé votre introduction, vous pouvez passer au développement. Et pour cela, essayez de faire une transition la plus réfléchie et la plus pertinente possible. Donc imaginons que vous avez fini votre anecdote sur ce qui vous est arrivé ce matin. Vous faites le pont avec le cœur de votre discours que vous allez développer. Alors comment faire ce développement? Vous avez plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous avez la possibilité de la faire de manière chronologique. C'est-à-dire que vous allez dérouler une histoire étape par étape de manière chronologique. À 11 heures, il s'est passé ça, à 12 heures, à 13 heures, etc. La deuxième possibilité de développement pour votre discours sont les relations de cause à effet. Il vous est arrivé quelque chose et cela a eu un impact. Il y a une cause, puis un effet, etc. Et vous pouvez enchaîner les causes et les effets pour développer vos arguments. Par la suite, vous pouvez faire également des comparaisons, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une situation simple pour illustrer une situation un peu plus complexe et faire des analogies également par exemple. Enfin, vous pouvez adopter le style de problème-solution. Vous identifiez un problème et vous apportez des solutions. Problème numéro 1, solution 1. Problème numéro 2, solution 2, etc. Et enfin, vous pouvez adopter une autre possibilité qui est partie, sous-partie, etc. Vous découpez votre discours par des parties. Partie 1, sous-partie, etc. Donc vous avez plusieurs possibilités pour construire votre discours, votre développement de votre discours, comme nous avons pu le voir ensemble. Et enfin, la dernière étape de la structure de votre discours, la conclusion. C'est la conclusion qui va marquer les esprits. C'est ce que les gens vont finalement retenir. C'est pour ça qu'elle doit être pédagogique, pour qu'elle accroche l'esprit et la mémoire de votre auditoire. Elle doit être concise, car généralement, pour qu'elle soit percutante, elle doit être courte. Et enfin, synthétique. Le mieux serait que votre conclusion arrive à reprendre et à synthétiser les points que vous avez développés dans votre discours. Et la cerise sur le gâteau serait de faire un pont entre votre introduction et votre conclusion. Alors comme à notre habitude chez Créa Présent, nous allons voir ensemble quels sont les soft skills que vous allez développer en travaillant la structure de votre discours. Lorsque vous réfléchissez aux exemples et aux anecdotes que vous allez utiliser, vous réfléchissez à la manière de rendre simples vos messages, qui est aussi une facette de la pédagogie, de savoir transmettre de l'information pour que votre auditoire puisse la retenir, l'assimiler et la comprendre. Donc vous développez votre pédagogie en sorte. Vous travaillez aussi sur la simplification, c'est-à-dire comment rendre simple ce qui peut être complexe ou compliqué. Et enfin, votre adaptabilité. Comme vous pouvez le voir, il y a une multitude de façons de faire ou de construire un discours, que vous choisissez par exemple de faire solution par rapport à des problèmes ou cause, effet, etc. Par rapport au type de développement que vous avez choisi, vous allez adapter la meilleure solution à votre problématique. Peut-être que pour un sujet, il sera plus intéressant de faire un plan chronologique plutôt que d'un plan de cause à effet. Donc vous vous adaptez.
Donc vous pouvez voir que vous pouvez développer des soft skills grâce à cet exercice qui est assez ludique et qui en plus vous permet de progresser au quotidien. Donc, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur créaprésent.fr.